Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai eu un accident en 2009, il y a 16 ans, et depuis je suis tétraplégique, donc je reste en fauteuil roulant manuel toute la journée. Dans un premier temps, bien sûr, j'ai dû réapprendre les gestes du quotidien, et puis je suis devenue autonome et indépendante, et j'ai quand même dû jongler entre la vie de famille pour accompagner mes enfants. Pour mes enfants, c'est vrai que ce qui était important pour moi, c'était de leur apporter une vie entre guillemets ordinaire, et j'avais à cœur de pouvoir les accompagner dans leurs activités, mais aussi dans leurs rendez-vous de santé et puis à l'école. Le sport, ça a été une partie importante de ma vie aussi, où j'ai fait de la compétition. Et aujourd'hui, je continue le sport, mais plus tranquillement, en mode loisir. Mais ça me permet de garder la santé mentale, de me sentir bien et de rester aussi en forme physiquement. Retrouver un travail aussi, ça a été important pour moi. Donc j'ai fait un bilan de compétences, une formation. J'ai travaillé au comité handisport de Loire-Atlantique. Et puis maintenant, j'interviens dans des formations, entre autres. Et puis j'interviens aussi sur des sentiers de randonnée, donc toujours en lien avec le sport, et dans des centres de rééducation. Et puis, dans mon indépendance et mon autonomie, il y avait aussi la notion du travail qui était importante pour moi. Aujourd'hui, je suis formatrice. J'interviens aussi toujours par le biais du sport. Et puis, surtout, j'interviens dans les centres de rééducation aussi pour parler du handicap, de la résilience, même si c'est un bien grand mot, et puis de tout ce qu'on peut encore faire, même en étant différent. Pour pouvoir faire tout ça, l'autonomie, ça passe par tous les gestes du quotidien, tout ce que j'ai réussi à mettre en place, mais c'est aussi les déplacements à l'extérieur. Et pour tout ça, j'ai besoin d'une voiture qui soit adaptée à ma conduite. Le poste de conduite est aménagé à mes capacités, mais j'ai aussi besoin d'une grande voiture où je peux monter dedans avec mon fauteuil. Je vous montre ? Voilà, donc ma voiture, c'est celle-ci. Elle a plein d'options, les enfants l'adorent. Cette plateforme qui va me permettre de monter avec mon fauteuil à l'intérieur. Vous comprendrez pourquoi il me faut bien 2 mètres sur le côté pour pouvoir monter. Alors maintenant, je vais aller sur le siège conducteur. Il pivote. Je pose mon fauteuil à sa place et je vais conduire. Et voilà. Ensuite, comme j'ai pas trop de maintien des abdos, je mets ma super ceinture. Et on peut y aller. Et voilà, donc j'ai une fourche au niveau du volant avec une direction surassistée qui me permet de manœuvrer avec une seule main. Puis, comme je peux pas conduire avec les pieds, j'ai une boîte automatique et j'ai une fourche à la main gauche. Quand j'appuie, ça freine et quand je la tire, ça accélère. Donc cette voiture, c'est mon autonomie pour ma vie quotidienne, pour moi, mes enfants. C'est aussi du coup de pouvoir avoir accès au sport parce qu'en plus les clubs sont pas forcément toujours à côté de chez nous quand on a un handicap. Et puis elle me permet surtout de travailler. Et donc ça c'est primordial pour moi parce que travailler financièrement j'en ai besoin, mais ça me permet aussi de me sentir utile, de m'engager dans ce que j'aime faire et c'est important. Et comme avec le sport ou le fait d'avoir des loisirs et de voir des amis, tout ça, voilà, ça participe à mon bien-être et je pense que c'est indispensable pour moi pour que j'aille bien et que je puisse faire tout ça et garder l'énergie pour le faire. Donc ma voiture, elle a quand même plus de 300 000 km, elle vieillit, je l'ai eue il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de la changer. Et vous aurez compris pourquoi il me fallait une voiture où je pouvais monter dedans. Donc ça m'oblige à avoir une voiture qui coûte dans les 42 000 €. Qu'il me faut une boîte automatique, c'est pas donné non plus. Et puis après, il y a tous les aménagements que vous voyez qui me permettent d'avoir accès à la conduite.
Voilà, comme ça vous aurez fait un petit tour avec moi. Je pense que vous avez compris mes besoins. Vous avez compris pourquoi j'avais besoin de cette voiture qui me coûte 42 000 € et qui a pour 28 000 € d'aménagement. J'ai pas ce budget, je cherche des financements, j'en ai trouvé quelques-uns mais il me manque encore 10 000 €. Donc c'est pour ça que je compte aussi sur vous. C'est vrai que ça peut paraître être du luxe d'avoir une voiture de cette taille-là et aménagée de cette manière. Pour moi, c'est l'autonomie. Alors, est-ce que l'autonomie, c'est du luxe? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me permet de garder ma combativité, de garder mon engagement, de garder mon rôle de femme, de mère aussi, surtout, et puis de continuer à travailler et d'être restée une femme active. Et surtout, voilà, ça me permet d'être actrice de ma vie et ça, c'est important pour moi. Merci.